Amen. Alléluia. Dieu est je suis tellement excité par cette nouvelle série, Rendez-vous sur la montagne, série du printemps-été. Et il va y avoir plusieurs prédicateurs qui vont venir, plusieurs témoignages aussi, du témoignage de bonheur. Et vous savez, cette semaine, il y avait un sondage dans le Journal de Montréal, l'endroit où il fait le mieux vivre, l'endroit où il y a plus de bonheur au Québec. Et c'est une petite ville qui s'appelle Shefferville. Je me voyons donc, un village lent. Mais quand j'ai vu les images, c'est vrai que ça respire le bonheur, cet endroit-là. Et imaginez-vous donc, après faire des recherches, vous savez, il y a une firme de sondage qui s'appelle Léger et Léger, et ils ont un département qui s'intitule Indice de bonheur. Et là, ils vont identifier pour toutes sortes de choses dans la vie des gens l'indice de bonheur. Et ça rejoint un article que j'ai lu dans la presse il y a quelques années. Saviez-vous que 3 Québécois sur 4 rêvent d'une vie meilleure? Boy! Non, pas tout de suite. Non, attends, je vais parler au langage des jeunes. Attends que je colle la shot. Amen. Donc, 3 Québécois sur 4 rêvent d'une vie meilleure. Wow! À quoi rêvent les Québécois? Écoutez bien. En passant dans la liste, vous ne verrez pas Dieu. Ça vous surprend? Non. 26 %, c'est le plus haut, rêve de gagner à la loterie. Vous riez, mais allez dans les centres d'achat quand le montant est à 50 millions, il y a un line-up qui est là. Alors que le line-up devrait être devant notre Église. Nous avons gagné la loterie. Ou plutôt, Jésus l'a gagné à notre place. Réussir ma vie de famille, 18 % qui est louable. Faire un long voyage, 10 %. Devenir propriétaire, 7 %. Tomber amoureux, 7 %. Il me semble que je l'aurais mis. Et il y avait d'autres en bas de 7 % prendre ma retraite, améliorer mon apparence physique, vivre à l'étranger, changer d'emploi, acheter une résidence secondaire, retourner aux études, devenir célèbre. Wouh! Quel est le bonheur ultime des Québécois? 39 % être en bonne santé. C'est louable. Et avoir une vie de famille réussie, 35 %. La statistique la plus terrifiante est celle-ci. Seulement 1 Québécois sur 5 pense que l'avenir sera excitant. C'est parce que l'horloge ne marche plus derrière. On va le mettre ici. Donc, 1 sur 5 pense que l'avenir sera excitant. Le climat d'incertitude économique peut expliquer qu'aucun terme positif ne se situe dans les 3 premiers rangs, explique un expert. Ce qui est surprenant, c'est l'intensité de l'inquiétude au Québec. 7 personnes sur 10 croient que l'avenir est incertain. 7 sur 10. Et j'ai lu un article en 2018 où Stéphane Laporte, en 2018, en l'espace de 2 semaines, il y a eu 3 célébrités qui se sont suicidées. 3 célébrités qui semblaient avoir tout dans la vie, et pourtant, ils ont mis fin à leur jour. Kate Spade, que vous voyez ici, c'est la reine de l'industrie de la mode à New York. Ultra bon goût, femme brillante, stylée, super riche, un bonheur de tous les instants, un bonheur de tous les Instagrams. Mais elle s'est donnée la mort. Elle s'est donnée la mort. Anthony Bourdain est l'une des vedettes de la télévision qui était le plus aimée sur la planète. Chef cuisinier de formation, son émission Parts Unknown sur les ondes de CNN est un régal. Quand on la regarde, impossible de ne pas envier l'animateur. Il est charmant, raffiné, drôle, cultivé. Il parcourt le monde, mange divinement bien, reçoit les invités les plus prestigieux et rigole avec eux. La belle vie. Anthony Bourdain s'est donné la mort. Pour les jeunes, Avicii, DJ célèbre, qui se donne la mort, qui se suicide à l'âge de 28 ans. Regardez bien ce que sa sœur va dire dans une lettre. Avicii n'en pouvait plus. Il voulait la paix.
Il s'est vraiment débattu avec des réflexions sur la signification des choses, la vie et le bonheur. Tiens. Il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Il voulait trouver la paix. Et il pensait trouver la paix dans le suicide. Donc, trois célébrités que quand on les regarde de l'extérieur, semblent avoir tout pour être heureux. Et pourtant, ils mettent fin à leur jour. Dans un autre article que j'ai lu, c'est saisissant, et il faut le saisir durant cette série. Notre civilisation connaît probablement le plus haut niveau de vie de l'histoire, mais a donné naissance à une génération de gens qui s'ennuient de plus en plus. Les réseaux sociaux ne remplissent pas le vide qui s'est installé dans l'esprit de tant de nos contemporains. Harry Johnson, psychologue, a écrit « Nous sommes avides de divertissement, mais nous les trouvons trop souvent sans grands intérêts. Nous passons des heures devant nos écrans à regarder programme après programme, film après film, sans vraiment assimiler ce que nous regardons. Quand nous disons « je suis fatigué », beaucoup d'entre nous veulent dire plutôt « je suis fatigué de ce que je fais jour après jour, je suis fatigué de vivre comme je vis ». Wow! Et vous savez, on a plein... Quand j'étais jeune, on avait 4 postes. Les plus vieux vont s'en souvenir. Radio-Canada, TVA qui s'appelait Télémétropole. On avait le CBC, ça c'était le poste en anglais, le Channel 6, et on avait Télé-Québec. C'est tout ce qu'on avait. C'est tout ce qu'on... Ça, c'est si tu avais une télévision. C'est tout ce qu'on avait. Et on se contentait de ça, on était contents avec ça, nous. Aujourd'hui, il y a Netflix, Disney Channel, Club Illico, puis toutes les autres, et on ne sait pas quoi écouter. Qui ne veut pas du vrai bonheur? Personne n'est assez idiot pour se lever un matin et de dire « Moi, je vais être malheureux dans la vie. » Bien sûr que non. Bien sûr que non. Tout le monde court après le bonheur. Tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde le veut, sauf un mort, bien sûr. Tout le monde court après. Personne ne veut être malheureux. Pour la plupart des gens, sinon pour la totalité, le bonheur vient de quelque chose ou de quelqu'un. On parlait des channels. Je vais meubler mes soirées. Je vais faire rentrer Netflix, Disney Channel. Et à la fin de la soirée, il n'est pas plus heureux, la personne. Le bonheur n'est pas plus présent dans sa vie. Mais j'aimerais vous dire que le bonheur dans ce monde est très fragile. Nous le voyons avec la pandémie. Si je pense que mon bonheur, c'est l'argent, la crise économique peut me l'enlever. Si je mets mon bonheur dans une personne, la perte de cette personne peut m'enlever mon bonheur. Si je mets mon bonheur dans mon mariage, une infidélité ou un divorce peut me l'enlever. Si je mets mon bonheur dans un emploi, la perte de cet emploi. L'échec, la pandémie. C.S. Lewis a dit quelque chose de très intéressant, grand philosophe chrétien. Ne base jamais ta joie sur quelque chose que tu peux perdre. Ne base jamais ta joie ou ton bonheur sur quelque chose que tu peux perdre et que tu vas probablement perdre à quelque part dans ta vie. Ne base jamais ta joie sur quelque chose que tu peux perdre. J'aimerais vous dire ce matin, et je suis content là, que ça arrive, le bonheur n'est pas dans le vaccin. Le bonheur n'est pas dans le déconfinement. Et là, j'entends les gens parler, là. Ça va être le bonheur, ça va être l'apothéose. Mais non! Ça va être mieux, bien sûr, mais ce n'est pas le bonheur. C'est certainement pas le bonheur. Un bonheur qui est rattaché à quelque chose de temporel sera toujours fragile parce qu'appelé un jour à s'user et à disparaître. Et vous savez, il y a un autre syndrome aujourd'hui pour le bonheur, ce que j'appelle l'adrénaline du bonheur, qui est déclenchée par les Wish de ce monde et les Amazones de ce monde. Je vois l'image et là, il y a une adrénaline qui monte en moi. J'en ai besoin. Ils te font croire que tu en as besoin. Vous savez, les fameuses annonces, là, See on TV, là, avec le couteau à 350,
Mais il est à 50 $, puis si tu commandes dans les 20 prochaines minutes, on t'envoie le petit couteau avec une garantie de 50 ans. Tu en as besoin. Là, il y a un bonheur, là. Il y a un bonheur pour la maman là, qui monte, là. Hey, je vais bien mieux cuisiner avec ça. L'adrénaline du bonheur. Puis en plus, ils ont poussé l'adrénaline du bonheur. Si, pour 10 $ par mois, tu as Prime Amazon et dans les 24 heures, tu as ton bonheur qui arrive à ta porte, tu sais. Mais savez-vous quoi? Dernièrement, il y a des voleurs de bonheur. Il y a des voleurs de bonheur. Ils volent ton bonheur Amazon à ta porte. Oh yes! Mais oui! Donc ton bonheur, il n'est pas à bonne place. Et ce matin, qu'en est-il de mon indice de bonheur à moi? Quel est mon indice de bonheur en tant que chrétien? Quel est mon indice de bonheur en tant qu'enfant de Dieu? Vous savez, j'ai lu une citation qui m'a percuté cette semaine. Je n'ai jamais lu autant de ma vie. Et l'auteur disait, « Il ne t'arrivera jamais pire dans cette vie à ce que tu méritais sans Jésus. » Et ça m'a percuté. Il ne m'arrivera jamais pire dans cette vie que si je n'avais pas Jésus, je m'en allais en enfer souffrir pour le restant de l'éternité. Il ne m'arrivera jamais pire dans cette vie que ça. Quel est mon indice de bonheur en tant que futur résident des cieux? Oh! Hier, je me suis mis à imaginer à un été à 30 degrés avec un 9 degrés dehors. Puis j'ai dit, Seigneur, l'éternité à 30 degrés, ah! Ça va être incroyable. Pas de nuages, la gloire de Dieu et mon soleil. Non, mais pas de coup de soleil en bedaine, moi qui n'ai pas capable parce que prendre des coups de soleil. Non, mais essayez d'imaginer la plus belle journée de l'été, mais pour l'éternité. Wow! Wow! You prove that. Amen? Hallelujah. Quel est mon indice de bonheur? Comme le dit une célèbre chanson, il est où le bonheur? Il est où? Et même, ils ont poussé l'audace de nous faire croire, prochaine diapo, qu'il était dans le Nutella, le bonheur. Mais oui, c'est la chanson de l'annonce Nutella. Mais non, c'est très bon du Nutella, mais il n'est pas là, le bonheur. Mes enfants diraient le contraire. Il est dans quoi, le bonheur? Il est dans quoi, le bonheur? Et regardez bien l'Ecclésiaste, l'auteur Salomon, le roi Salomon qui dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne me les ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Salomon est le roi le plus riche qui a passé sur la planète. Il n'y en aura jamais plus riche que lui. Il avait les plus beaux habits. Jésus va même le déclarer. Il avait les plus belles femmes. 300 femmes, 700 concubines. Soit qu'il aimait les femmes ou il aimait le trouble. Il y avait les plus belles maisons, les plus beaux palais, les plus beaux chevaux. Tout ce qu'il avait de plus beau, tout ce qu'il désirait, il l'avait. Et pourtant, il va le déclarer. C'est rien. C'est rien. Vanité signifie dérisoire. Juste, ce n'est que de la fumée, un chaud de boucan. Cela ne sert à rien, c'est vain. Et le mot hébreu traduit par vanité signifie littéralement un souffle léger, une vapeur éphémère. Wow! Il est en quoi le bonheur? Salomon nous dit, il n'est pas là-dedans. Mais Salomon va nous dire à la fin, il est en qui le bonheur? Ecclésiaste 12:13 nous dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Il n'est pas en quoi le bonheur, il est en qui le bonheur. Salomon nous dit que le bonheur ne se trouve qu'en Dieu, que tout le reste, même ce qui est nécessaire, ne peut apporter le bonheur, le vrai. Dieu veut mon bonheur et il veut être mon bonheur. Oh boy!
Dieu veut mon bonheur et il veut être mon bonheur. Le bonheur, c'est Dieu lui-même. Le bonheur, c'est de se savoir aimer, accepter, pardonner, réconcilier, sauvé par lui. C'est le package pour le bonheur. Le bonheur de Dieu ne dépend pas des circonstances de la vie. Tout autre bonheur que ce monde peut nous offrir ne peut l'égaler. Le bonheur, le vrai, n'existe qu'en Dieu. Bien-aimés, on a besoin d'être convaincus de ça. Beaucoup de chrétiens sont chrétiens. Mais quand on les entend parler, quand on les regarde, tu vois que leur bonheur, ce n'est pas Dieu. Le bonheur, le vrai, n'existe qu'en Dieu. Dieu a pour moi un bonheur qui ne finira jamais. Dieu a pour moi un bonheur éternel qui commence ici-bas et qui durera pour l'éternité. Mon bonheur, c'est vous ce qu'il me dit, mon bonheur? Il me dit ceci. Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Personne dans ce monde ne peut vous dire ça. Bien, ils peuvent vous le dire, mais ils ne seront pas capables de l'appliquer. Malgré les abandons, Dieu ne t'abandonnera jamais. L'apôtre Paul va dire ceci, « Car j'ai l'assurance. » Est-ce que j'ai cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni l'illumination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui va nous séparer de notre bonheur. Dieu est mon bonheur. Jérémie 31, 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Qu'est-ce que ce monde a à m'offrir plus que le bonheur de Dieu? Des fois, on dit ça à la blague. « Ah, je vais t'aimer jusque dans l'éternité. » Mais non. Mais non. Voilà ce que Dieu, mon bonheur, me promet afin que je puisse vivre et expérimenter le bonheur qui est en lui. Il m'invite à l'expérimenter en lui et en lui seul, parce qu'en lui seul se trouve le vrai bonheur. Et lui seul peut le maintenir indépendamment des malgré tout de la vie. Trouvez-moi un chrétien qui se plaint, je vais vous montrer un chrétien qui n'expérimente pas le bonheur. Trouvez-moi un chrétien inquiet, je vais vous montrer un chrétien qui n'expérimente pas le bonheur ou qui ne croit pas le bonheur. Blaise Pascal a dit ceci. Tous les hommes recherchent à être heureux. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point que tous visent continuellement. Ce que Blaise Pascal, un chrétien, disait, le bonheur ne vient que par la foi en Jésus, que par la foi en Dieu. Et de nombreux témoignages abondent dans ce sens. De nombreux témoignages qui disent à peu près la même chose. Je cherchais le bonheur, je ne l'ai trouvé qu'en Jésus. Matthieu chapitre 5, versets 1 et 3. La charte qui était baptisée, la charte du bonheur. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. C'est ce que nous allons faire pendant cet été. Nous allons nous approcher de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il y a deux catégories de personnes ici. Il y a la foule et il y a les disciples. Pourquoi? Parce que Jésus veut le bonheur de tout le monde. Jésus veut le bonheur de ses enfants, de ses disciples, mais il veut le bonheur de ceux qui ne le connaissent pas aussi. Tous ont droit au bonheur de le connaître afin d'aller au ciel. Les enseignements du Sermon sur la montagne s'appliquent aujourd'hui pour nous tous.
Dans le Sermon sur la montagne, Jésus veut amener les gens à réaliser qu'il y a une façon de pouvoir atteindre le bonheur que nous recherchons tant. Mais pour cela, ça prend une réforme dans notre façon de voir le bonheur. John MacArthur l'a défini dans ce sens. La nouvelle manière de vivre que Jésus propose découle d'une nouvelle manière de penser, et cette nouvelle manière de penser découle d'une nouvelle vie. Ça prend une réforme. Vous savez, si vous cherchez le bonheur dans ce monde, la parole est très claire là-dessus. Si tu aimes le monde, comment l'amour de Dieu pourrait être en toi? Si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, il ne peut y avoir un vrai bonheur dans un monde qui est dominé par le péché, environné de pécheurs et dominé par le diable. Le diable, rappelez-vous sur les tentations de Jésus. Jésus, je sais que tu penses que ton bonheur, c'est sur la croix, mais je vais t'offrir un bonheur sans souffrance. Si tu te prosternes devant moi, tous les royaumes de la terre je vais te les donner, parce qu'elles m'ont été données. Données par qui? Par Adam et Ève. Elles m'ont été données. C'est moi qui domine là-dessus. Si tu te prosternes devant moi, je vais tout te donner. Et c'est exactement ce que le diable fait avec les chrétiens. Si tu te prosternes devant le monde, je vais te faire avoir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ton bonheur est... Le bonheur ne ressort pas non plus de la bouche de certains coachs de vie, de conférenciers du mieux-être, de mouvements comme le Nouvel Âge, de bouddhisme, l'hindouisme ou tout autre mouvement religieux se disant porteur de bonheur. Je suis toujours terrifié quand je vois des chrétiens aller dans des conférences comme ça, au lieu de lire leur Bible, puis d'aller voir des bons prédicateurs, d'aller voir dans des conférences sur la pensée positive. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Zéro. Ou d'aller voir des prophètes. Vous savez, c'est quoi le message du monde? Tu es quelqu'un. Alors la Bible dit que je suis un pécheur. Tu as du potentiel en toi, tu as du pouvoir. Savez-vous, le seul pouvoir que j'ai, une petite parenthèse, c'est de pécher. Et de m'entraîner dans l'orgueil. Et le danger avec cette mentalité du monde, c'est que nous avons déifié l'homme et nous avons humanisé Dieu. Nous avons élevé l'homme à lui faire croire qu'il était Dieu et nous avons rabaissé Dieu pour en faire un humaniste universaliste. Le christianisme humaniste. Dieu aime tout le monde. C'est vrai. Dieu va sauver tout le monde. Faux. Faux. Il y a quelque chose qu'on appelle dans la Bible élection, prédestination. C'est faux. Le message du monde, crois en toi. Le message de la Bible, non, crois en Dieu. Tu dois avoir une bonne estime de toi. Non, 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 la seule estime de moi, c'est que je suis pécheur. Dieu me donne mon estime quand il déclare, tu es mon enfant. Ah, là, j'ai de la valeur. Toi seul, le message de ce monde, toi seul est le maître de ton bonheur. Il y a des chrétiens qui vont avoir des conférenciers comme ça, là. Non, non, non. Le maître de mon bonheur, c'est Jésus. Nous avons exalté l'homme, hein? Et nous avons méprisé Dieu. L'affirmation de soi est un message qui est beaucoup véhiculé dans notre monde et même dans les églises et même des livres, des auteurs. Vous savez, il y a un auteur qui a dit, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais je le répète, un auteur, la plus grande église aux États-Unis, qui a dit 99,9 des gens sont bons. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, son église est pleine, 35 000 membres. Mais il apporte le bonheur, sans dire la vérité. Il n'est pas surprenant de voir des chrétiens remettre en question la parole de Dieu et la mettre à leur niveau en l'utilisant pour parvenir à leur plein potentiel, en tordant le sens des Écritures. Et cela amène le christianisme à devenir une religion d'effort humain
avec toutes ses règles pour atteindre notre plein potentiel, pour activer notre destinée, pour vivre dans la puissance de Dieu. Comme si tout cela dépendait de nous. Quel orgueil! Quel orgueil! Alors que la parole nous enseigne que c'est lui qui opère le vouloir et le faire. Que c'est la puissance de Jésus à travers moi qui agit. J'en ai pas de puissance. Alors que Pierre et Jean guérissent un boiteux, il va dire aux gens, pourquoi nous regardez-nous? Nous regardez-vous comme si c'était nous qui l'avions. Non, non, c'est Jésus. C'est Jésus. Seul celui qui en est la source du bonheur, peut l'enseigner et nous indiquer comment vivre et sur le comment expérimenter le bonheur. Et David, le roi David l'avait compris 700 ans avant Jésus, quand il dit ceci, « D'où nous viendra le bonheur? Éternel, porte un regard favorable sur nous. Que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur plus de joie, plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abonde, quand leur vin coule. Dans mon bonheur avec toi, je suis aussi comblé qu'eux. » David, sous l'inspiration de Dieu, répond à sa propre question. Leur bonheur, les cultivateurs qui récoltaient de leur récolte, leur bonheur n'est rien à comparer au mien. Vous savez, le bonheur de Kate Space, de Borden, Da Vinci, il n'y a rien de comparable au mien. Je n'ai pas le goût de me donner la mort, j'ai juste le goût de vivre. Parce que ma source de bonheur est en Dieu. Amen. David ne peut envier ou jalouser les autres qui ne connaissent pas Dieu, qui ont du succès et qui mettent leur bonheur dans les choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent déjà le vrai bonheur. Ah! Les chrétiens devraient être les plus heureux de la terre. Ses yeux sont fixés sur la vraie source du vrai bonheur. Et c'est exactement ce que Jésus nous invite durant cette série, alors qu'il va prêcher sur la montagne, à mettre ses enseignements en pratique. Revoyons le texte. Et voyant la foule, il nous voit ce matin. Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Contrairement au message de ce monde qui met tellement d'emphase sur les capacités, le potentiel humain, Jésus va dire, non, non, plus tu vas être pauvre, mieux ça va être. Plus tu vas connaître ta pauvreté spirituelle, mieux ça va être. En fait, Jésus dit littéralement que le bonheur se trouve dans l'humilité, de reconnaître notre pauvreté spirituelle, un esprit d'humilité qui ressent sa pauvreté spirituelle. Et vous savez, je lis ma Bible depuis 27 ans, et cette semaine, il y a un texte qui... Et je ne faisais que louer Dieu, que Dieu m'a fait découvrir un nouveau trésor dans sa parole. Vous savez, j'aime dire souvent, je suis un ignorant de la parole. Et tant que je vais être comme ça va être bon pour moi et ça va être bon pour vous. Le pauvre en esprit s'oppose aux attitudes que le monde prône, à savoir la louange, l'affirmation et l'élévation de soi. Le pauvre en esprit est celui ou celle qui reconnaît sa pauvreté spirituelle face à un Dieu 3 fois saint. Si tu penses que tu es quelqu'un devant un Dieu 3 fois saint, le prophète Isaïe, que je considère comme un des grands prophètes de l'histoire, quand il a vu Dieu prosterner face contre terre, il a fallu qu'un ange lui touche la bouche pour que sa faute soit expiée. Le pauvre en esprit reconnaît qu'il ne peut rien faire pour atteindre les standards de Dieu. Il reconnaît que tous ses efforts sont de pauvres tentatives qui le destinent encore plus à l'éloigner de Dieu. Les efforts qu'on s'impose à soi-même sont des ennemis de l'humilité. Là où le moi est exalté, Jésus ne le peut pas. C'est moi ou c'est Jésus? C'est ma gloire ou c'est la sienne? C'est ma reconnaissance ou c'est la sienne? C'est mon bonheur ou c'est le sien? Et c'était le problème des pharisiens qui pensaient atteindre le bonheur par toutes sortes de traditions,
toutes sortes de choses qu'ils avaient rajoutées déjà à la loi qui était compliquée. Les pauvres en esprit, le pauvre en esprit est celui qui vient devant Dieu les mains vides. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Le pauvre en esprit ne regarde pas à ce qu'il peut faire, mais regarde à ce que Dieu a déjà fait. Je ne peux pas atteindre le bonheur spirituel par mes propres efforts. J'atteins le bonheur spirituel par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen? C'est juste ça. Pour recevoir le salut, il faut être dans un état passif. Fais rien. Vous savez, le christianisme est le seul mouvement où on n'a rien à faire pour hériter du ciel. Tous les autres, la religion musulmane, c'est les 6 colonnes de l'islam. L'hindouisme, il faut que tu passes par plusieurs réincarnations. Puis si tu n'as pas mené une bonne vie, on back forward, puis tu reviens en arrière. Si tu étais une souris, tu deviens un éléphant. Mais si tu n'as pas mené une bonne vie d'éléphant, tu redeviens une souris. Le catholicisme nous a enseigné que c'était par les efforts aussi qu'on pouvait parvenir. Le christianisme est le seul mouvement où on a besoin d'être passif, de rien faire pour hériter du salut. Bien sûr, après, l'apôtre Jacques nous enseigne qu'on va avoir des œuvres qui vont prouver notre foi, mais non pas pour avoir la foi. Et l'apôtre Paul, qui est un religieux pharisien, né à Tarse en Cilicie, une grande ville, instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était le top gun du théologien de son temps, là. Et l'apôtre Paul était à ses pieds pour recevoir tous les enseignements. Il était plein de zèle pour Dieu. Plein. Mais il va dire ceci dans Philippiens. Moi aussi, regardez-moi ce qu'il va faire. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je l'ai pu bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, c'est son CV spirituel en passant, né d'Hébreu, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, on continue, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, une source de bonheur, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ce que Paul est en train de faire, il prend tous ses efforts et il les met dans la poubelle. Et il devient passif. Tout ce que je peux faire pour atteindre Dieu, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Tout ce que je peux faire pour atteindre le bonheur suprême au niveau spirituel, ça ne marche pas. Et vous savez, le mot, j'aime beaucoup l'humour du grec des fois. Et le mot « boue » en grec, quand Paul dit « je considère toutes ces choses », tous mes exploits spirituels, je les considère comme de la boue. Savez-vous, c'est quoi de la boue dans le grec? C'est le mot scabulan qui veut dire excrément d'animaux. Je vais dire un gros mot aussi. Dans le fond, l'apôtre Paul, tous ses exploits religieux, il les considère comme de la merde. Wow! Quel enseignement pour nous ce matin! Si vous pensez que Dieu va plus vous aimer si vous priez plus longtemps, considérez cela comme de la boue. Si vous pensez que Dieu va plus vous aimer si vous lisez votre Bible plus souvent, considérez cela comme de la boue. Le but n'est pas que Dieu nous aime plus. Dieu ne peut pas nous aimer moins ni plus. Le but, c'est que nous, on apprenne à l'aimer plus. Voilà. Voilà, que mon bonheur soit en lui. Je dois trouver mon bonheur à travers la parole. Et depuis quelques semaines, dans nos réunions de prière, on visite le psaume 119. L'auteur que j'ai baptisé, l'amoureux de la parole de Dieu. Si je suis amoureux de Dieu, je devrais être amoureux de sa parole. Si je suis amoureux de Dieu, je devrais être amoureux de passer du temps avec lui. Comment se fait-il que tant de chrétiens sont trop fatigués, pas assez de temps pour passer du temps avec Dieu? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur bonheur dans le monde.
Ils cherchent leur bonheur dans des émissions sur Netflix, puis ça se couche à des heures impossibles. Tu ne peux pas trouver ton bonheur en Jésus quand tu l'investis ailleurs. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que c'est fini les excuses. Dieu en a là des excuses. Il n'est plus capable de voir qu'on dit quelque chose d'un côté de la bouche, puis que de l'autre côté de la bouche, on dit autre chose. Est-ce que la vie chrétienne est facile? Je vous mentirais si je vous dirais oui. La vie chrétienne, savez-vous c'est quoi? C'est du renoncement du début à la fin. Pour gagner Christ. Pour avoir juste Christ comme seule source de bonheur. Une seule source de bonheur. Prochaine diapo. Heureux les pauvres en esprit. Si je n'ai pas assez de temps pour Dieu, c'est que je ne suis pas assez pauvre en esprit. Heureux les pauvres en esprit, que le royaume des cieux est à eux. Le pauvre en esprit est indépendant de lui et dépendant de Dieu. Décroche de ton nombril. Décroche de ton nombril. Le pauvre en esprit est un dépendant affectif de Dieu. Je ne peux pas me passer de Dieu. Je ne peux pas me passer de passer du temps avec lui. Je ne peux pas m'en passer. Addicted to God. Dépendant de Dieu. Pas besoin de thérapie pour ça, c'est permis. Le pauvre en esprit sait qu'il ne peut se passer de lui. Come on! On devrait tous être en train de pleurer ce matin. Seigneur, donne-moi cette soif de ne pas être capable de me passer de toi. Le pauvre en esprit sait qu'il doit dépendre de lui pour tout. Pour tout. Tout. Et combien de fois qu'on va le tasser dans les décisions qu'on a à prendre? OK, Seigneur, tu peux aller te coucher, je suis debout. Hey! On déclare dans notre bouche, il règne sur tout, mais on le tasse. Le pauvre en esprit sait qu'il ne mérite rien de la part de Dieu. Il sait et comprend la grâce de Dieu pour sa vie. Il sait que Dieu dépend de son bonheur. Le pauvre en esprit n'a pas un regard hautain et de comparaison envers les autres. Oh boy! Non! Il sait que devant Dieu, il est perdu sans sa grâce. Et souvent, on va reconnaître notre pauvreté en esprit, mais oh, que le naturel revient au galop, hein? On a une belle histoire dans Luc 18. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il trouvait son bonheur là-dedans, lui, d'être meilleur que les autres. Qui sont ravisseurs, puis en plus, il les cible du doigt, qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même, comme lui là-bas, là, le publicain. Moi, Seigneur, regarde-moi, Seigneur. Moi, je trouve mon bonheur parce que je jeûne 2 fois à la semaine. Oh, je donne la dîme de tous mes revenus. Et c'est comme si la caméra, qui est fixée comme un bon film, la caméra se tourne vers le publicain. Le publicain se tenait à distance. Le pauvre en esprit n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Lui, il n'a même pas peur de confesser qui il est. « Je suis rien. Si je suis quelque chose, je suis un pécheur. » Et Jésus, la finalité, c'est comme si la caméra se tournait vers Jésus. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié et heureux plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Pas tout de suite, non. Et David, après sa chute, a le cœur brisé, le cœur contrit. Il va dire ceci.
les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, abattu, écrasé, broyé, humilié, froissé. C'est ça, David. C'est ce qu'il ressent. Ouais, mais aucune justification. Ouais, mais Seigneur, elle se promenait nue sur son toit. Tu connaissais ma faiblesse, Seigneur. Oui, je connaissais ta faiblesse. Tu aurais dû être à la guerre avec tes soldats, mon ami. Non seulement David va violer Bathsheba, mais il va assassiner son mari. Ceux qui s'approchent de Dieu, le cœur brisé ne repartent pas le cœur brisé. Alléluia! 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 Le cœur brisé, celui qui a le cœur brisé qui s'approche de Dieu, ne repart pas le cœur brisé, le cœur coupable et le cœur lourd. Il repart avec un bonheur d'être pardonné, accepté et réconcilié avec Dieu. En renonçant à leur propre royaume, les pauvres en esprit héritent de celui de Dieu. Yes! Yes! Le pauvre en esprit a perdu son indépendance. Le pauvre en esprit a le cœur à genoux. Non pas élevé en se comparant aux autres, non pas élevé devant Dieu. Le pauvre en esprit est celui qui se caractérise par une attitude de dépendance complète envers Dieu. Tu veux vivre le bonheur d'avoir une place élevée dans la vie? Est-ce que tu veux le secret? L'humilité. L'humilité, la pauvreté spirituelle. L'apôtre Jacques nous le dit en ce sens. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il n'y aura jamais de conflit dans l'Église, dans ta vie, dans tes relations, si tu laisses Dieu t'élever lui-même. Humilité devant Dieu, mais aussi devant les autres. Je ne peux pas dire que je suis humble devant Dieu si je m'élève devant les autres. Je ne peux pas dire que je suis humble devant Dieu si je veux toujours la première place. Si je joue du coude avec les autres. Si je veux toujours être vu et reconnu. Une humilité devant Dieu aura toujours comme fruit d'être humble devant les autres. Si je suis humble à l'horizontale, je vais être humble à la verticale. Philippiens 2, c'est l'apôtre Paul qui nous l'enseigne en ce sens. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Enfin, l'apôtre Paul nous dit, n'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs personnels. Laissez tomber tout esprit de rivalité, dit-il. Que la vanité ni le désir de faire une bonne impression ne commandent vos actions. Eh boy, qu'on a de la misère avec ça, hein? Que par humilité, le pauvre en esprit considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Oh, oh, oh. Ouch! Ouch! Et ouch! Oh, que l'Église serait belle s'il y avait une humilité de ce genre entre nous. Oh, qu'elle serait belle. Apprenez, l'apôtre Paul nous le dit en ce sens, apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Apprends à accepter qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi dans la vie. Puis s'il est meilleur que toi, tasse-toi. Vous savez, pendant 10 ans, moi et mon épouse, on a fait la louange, parce qu'on n'avait pas de musicien. Un jour, un homme arrive, entre dans l'église, et j'apprends que c'est un virtuose de la guitare. On avait une règle à Shawinigan, tu ne pouvais pas avoir de ministère dans l'église avant 3 mois d'assiduité. Tu devais devenir membre, et après, tu pouvais pratiquer un ministère. 3 mois et 1 seconde, tu t'en vas sur le stage. Pourquoi? Parce que je pense que tu es meilleur que moi. Ouais, mais toi, tu ne joueras plus. Et je dis amène à ça. J'ai cédé ma place. Je n'avais pas assez d'orgueil pour dire hey, ça fait 10 ans que je joue là. Il faut savoir donner sa place quand on voit quelqu'un de meilleur que nous.
Ne pensez pas seulement, et c'est l'apôtre Paul, ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez à cœur ses progrès. Wow! La petite tape dans le dos. Hein? Hey, continue, frère, continue, frère, continue, frère. Je vois là que Dieu bénit ce que tu fais. Continue, frère. Au lieu de communiquer une jalousie et une envie toxique. J'ai une histoire qui a vraiment touché mon cœur et c'est l'histoire de ce jeune homme, Jordan Bohannon, qui est encore à l'université, qui va jouer sa dernière année universitaire l'année prochaine. Et vous savez, il y a un record à l'université Iowa et le record est de 34 lancers francs consécutifs. Et lui est rendu à 33. Et vous savez, celui qui a le record, il l'a depuis 1993. Et quelque temps après avoir brisé ce record, ce jeune homme est mort dans un accident automobile. Et sa photo et son record est encore à l'entrée de l'université. Et lui est à 33. « 34. Il prend le ballon, il le lance dans la foule. Il refusait de battre le record parce qu'il refusait que la photo et le nom de celui qui était mort dans un accident soient enlevés pour le sien. Wow! Wow! C'est ça, de considérer les intérêts de l'autre. Prochaine diapo. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le bonheur qui vient de Dieu est un bonheur parfait que rien ne peut diminuer, que rien ne peut augmenter. Acte 2, 28. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Vous savez, la Sœur Nona a dit quelque chose d'intéressant. On pense que nous, c'est quand on chante que c'est meilleur dans la louange. Dans une certaine version de la Bible, le psaume 66, verset 1 dit « Pour toi, Seigneur, la louange est silence. » Vous savez ce que je réalise ici en bas? Je prends beaucoup plus conscience de ce qu'on chante en écoutant et en lisant les paroles sur le PowerPoint et en réclamant la présence de Dieu. Psaume 42, 3. David connaissait la source du bonheur. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ma soif de bonheur va toujours me diriger là où je pense, ou dans le domaine où je pense trouver le bonheur. Encore David, dans le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Wow! Tous les jours de ma vie. Nat. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous avons tous, pour la plupart, éprouvé une pauvreté en esprit le jour de notre salut. Mais à quelque part, certains l'ont perdu. Se croyant riches par leurs dons, se croyant riches par leur ministère, se croyant riches par leur emploi, se croyant riches par leur bien matériel, se croyant riches. Tu ne peux pas être riche et pauvre en même temps. Dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Bien, même dans le monde, ça ne marche pas. Toi, c'est quoi ton statut social? Pauvre et riche. Et je médite dernièrement sur un chant, un vieux chant, un vieil hymne. Merci, nous voulons te dire merci, que le pauvre dit je suis. Que le pauvre dit je suis riche. Ta pauvreté en Dieu va t'enrichir en lui. Hey, le royaume des cieux nous attend. Vous savez, je connais quelqu'un en Australie, une pasteur de l'Armée du Salut, qui n'est plus pasteur de l'Armée du Salut, elle a démissionné pour travailler dans un autre mouvement. Et c'était savoureux les commentaires parce qu'elle avait peur qu'on la renie. Parce qu'elle n'était plus pasteur dans l'Armée du Salut. Puis moi, je lui ai dit,
Mon amitié pour toi ne dépend pas de ton officership, mais dépend de l'amour. Et il y a un frère du Japon qui lui a dit, ah, j'ai trouvé ça savoureux, a dit, je ne peux pas vous en parler maintenant. Ça serait trop long. Et le frère lui a envoyé, il dit en anglais, là, mais je vais le traduire, il dit, nous aurons tout le temps d'en parler à la porte de la perle de la Nouvelle Jérusalem. Wow! Bien-aimés, il y a un royaume qui nous attend, où il va essuyer les larmes de nos yeux. Plus de souffrance, plus de malheur, plus de péché. Hey! Le bonheur commence ici, mais il ne finit pas ici. Il finit dans les cieux. Mon bonheur dépend de toi. Bien-aimé, il va falloir décrocher de ce monde. Il va falloir décrocher de notre nombril pour nous accrocher à Dieu. Parce qu'il est là, notre bonheur. Mais ce monde veut nous voler notre bonheur. En pensant que si je n'ai pas telle chose, je ne peux pas atteindre le bonheur. En pensant que si je ne porte pas tel vêtement, je ne peux pas atteindre le bonheur. En pensant que si je n'ai pas tel titre dans la vie, tel standard dans la vie, je ne peux pas atteindre le bonheur. Jésus dit, si tu es pauvre, tu es riche. Car le royaume des cieux t'attend.